Vous pensiez en avoir terminé avec le bloc épée et bouclier après la 12e série Tempête Argentée, qui sort d'ailleurs dans une semaine. En tout cas, moi c'est ce que je pensais, mais Pokémon vient de nous annoncer l'arrivée de EB12.5, autrement dit une série bonus, Zénith Suprême comme vous le voyez, qui sortira le 20 janvier 2023. Personnellement, je m'attendais à voir le nouveau bloc Écarlate et Violet débarquer fin janvier 2023, mais finalement on devra attendre encore un peu, au moins jusque fin février je pense, voire fin mars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le contenu de cette série, je vais également vous montrer tous les items dont j'ai pu obtenir les visuels, et aussi pas mal de cartes qui seront dans la galerie des dresseurs, puisqu'on aura 70 cartes dans la galerie des dresseurs, c'est énorme, c'est même plus que le double de d'habitude, puisque d'habitude on en a maximum 30. Bref, on passe directement au nom que vous voyez là, que vous avez vu juste avant, au logo. J'avoue, le logo je ne comprends pas, c'est exactement le même que pour Tempête Argentée. Alors soit ils se sont trompés dans le site officiel, et on aura un autre logo, soit ils ont choisi le même, mais du coup je vois pas la logique. Et pour les boosters, on aura une seule illustration, avec Zacian et Zamazenta. Je trouve l'illustration très belle, mais je suis très déçu qu'il n'y en ait qu'une. Pour le contenu, on aura donc plus de 160 cartes dans la série, 3 nouveaux Pokémon radieux, dont Dracofeu que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Et oui, malheureusement, encore un Dracofeu radieux, hein, on commence à en avoir marre de ce Pokémon. Et ils font tout pour qu'on en ait marre, puisqu'ils le mettent quasiment dans chaque série maintenant. On a également 5 Pokémon VMAX, 8 Pokémon V-Star et 17 Pokémon V, et ça fait vraiment beaucoup d'ultra rares, je trouve. Et comme je vous l'ai dit, 70 cartes aux illustrations spéciales de la galerie des dresseurs. On passe maintenant aux items. Alors pour les boosters, du coup, je vous l'ai déjà montré. Du coup, on passe directement au Mini Tin Box, et je trouve le principe plutôt sympa, hein, puisqu'on a des dresseurs cette fois-ci sur les Mini Tin Box qui sont mis en avant. Comme d'habitude, les illustrations des Mini Tin se complètent, et comme d'habitude, on a probablement 2 boosters de la nouvelle série, un jeton et une carte représentant l'illustration de la box. Ensuite, on aura étonnamment des tripacks, ce qu'on n'a pas d'habitude pour des séries bonus, mais là ce seront des tripacks spéciaux puisqu'on a 3 boosters, une carte promotionnelle et un pins en plus. Les cartes et les pins se représentant respectivement Pyrobut, les Argus et Gorithmic. Maintenant, je vous montre 2 coffrets que je trouve vraiment très stylés, celui de Regieleki et celui de Regidrago, qui contiendront donc 4 boosters de la nouvelle série, 2 cartes promotionnelles, donc soit Regidrago V et Regieleki holographique, ainsi qu'une carte jumbo de Regidrago V, soit Regieleki V et Regidrago holographique, et une carte jumbo de Regieleki V. J'aime beaucoup les symboles qui sont représentés sur les coffrets, hein, les symboles un peu, ça fait un peu symbole de la royauté, ce qui symbolise parfaitement Zacian et Zamazenta qui sont à l'honneur dans cette série. En parlant d'eux, je vous montre directement leurs coffrets respectifs, celui de Zacian V chromatique et celui de Zamazenta V chromatique également, dans lesquels nous retrouverons 11 boosters de la nouvelle série, ainsi qu'un paquet de 65 sleeves à l'effigie de Zacian et Zamazenta, et personnellement je les trouve pas super jolis. Et pour le coffret de Zacian, on aura un pins à son effigie, une figurine à son effigie, c'est la même figurine qu'on a retrouvée dans des coffrets datant de Ténèbres embrasées, sauf que cette fois-ci le Pokémon est chromatique. Et également une carte promo de Zacian V chromatique full art. Et pour Zamazenta, vous l'aurez compris, c'est exactement la même chose, mais avec Zamazenta. On passe à un autre coffret, celui de Morpeko V Union, dans lequel on retrouvera 5 boosters de la nouvelle série, les 4 cartes promotionnelles qui forment Morpeko V Union, une carte jumbo représentant ce même Pokémon, et une carte de la professeure Pimprenel. Et enfin, on en termine avec les items, avec le coffret dresseur d'élite, qui sera à l'effigie de Lucario, et franchement j'aime beaucoup le style de cet ETB, mais Lucario, même si je l'aime bien, c'est pas mon Pokémon préféré. J'aurais préféré retrouver une illustration de Zacian et Zamazenta sur cet ETB plutôt qu'un Lucario. Je trouve que ça aurait encore mieux conclu le bloc épée et bouclier. On passe maintenant aux cartes, et j'en ai beaucoup à vous montrer. Alors elles sont toutes japonaises, puisque pour l'instant nous n'avons pas les visuels anglais ou français, mais on pourra retrouver notamment ce magnifique Manafi, ce Mew endormi entouré d'autres Pokémon, cette carte de Diancie que je trouve personnellement incroyable. Au passage, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si jamais ça va trop vite. On a également cette magnifique carte de Absol, ce petit Muplodocus qui a l'air tout triste, avec ses petits étourmis qui viennent lui offrir des fleurs ou des petites baies, un Altaria en laine dans sa petite maison, et je trouve cette carte très drôle, cet Articodin majestueux dans la forêt, et franchement l'illustration est incroyable avec le soleil derrière. Puisqu'on a Articodin de Galar, on a également Elector de Galar qui visiblement poursuit un Dodrio, et également Sulfura de Galar qui... bah là j'avoue je sais pas trop, on dirait qu'il montre son arrière-train à la lune. Tu me diras ça fera lune contre lune du coup. Mais bref, l'illustration reste incroyable je trouve. On a également cette carte de Métamorphe. Alors sur le coup j'ai cru que c'était Chamallow, hein, j'avais pas vu le type, mais clairement ça se voit que c'est Métamorphe avec le petit chamallow au milieu à droite. Et cette carte est tellement improbable que je la trouve incroyable. On a aussi cette magnifique carte de Insolourdo. Insolourdo qui est un Pokémon que j'aime beaucoup, je sais pas vous dire pourquoi. Et du coup cette carte avec tous ces Insolourdo, d'ailleurs essayez de tous les trouver. Ils sont tous dans une chambre qui est un peu en bazar on va dire, et franchement je trouve cette carte exceptionnelle parce qu'en quelque sorte ça reflète la réalité mais avec des Pokémon. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. On a également cet écrémeux avec tous les produits qui ont pu être faits avec son lait, et je trouve ça assez drôle. On a également ce magnifique Suicune, et là
franchement, je ne sais même pas décrire la beauté de cette carte. Elle est vraiment sublime. Suicune entouré de glaciers, de neige, et avec ce ciel très étoilé qui est franchement incroyable. Franchement, cette carte, elle est juste magnifique. On a forcément Entei. J'aime un peu moins le style de la carte, mais elle reste très belle quand même, avec l'éruption du volcan derrière, et Entei qui est en train de rugir. Elle est franchement très stylée. Forcément, on continue avec Reiku V, carte assez simple dans un sens. Enfin, je dis pas qu'elle a été simple à faire, mais il n'y a pas vraiment de décor, hein, puisqu'il court tellement vite qu'on ne voit rien du décor, avec les éclairs autour de lui, et franchement, l'illustration est magnifique, je trouve. Pour la dernière V Full Art, je vous montre ce petit Luminéon qui est au fond de la mer, avec des petits loupiaux et un lanturne, et tous les coraux autour de lui, et je trouve cette carte vraiment très belle, bah comme les autres en fait. Avant de passer au reste, je vous montre une carte que j'ai oublié de vous montrer, le Dracofeu radieux, le fameux. Alors franchement, la carte est très belle. On voit Dracofeu voler au-dessus de montagnes enneigées, et l'illustration est très belle parce que ça nous montre un Dracofeu shiny dans la nature, alors qu'on a l'habitude de voir les shiny sur des fonds unis, donc sans paysage. Du coup, la carte est très belle, mais Dracofeu, c'est vrai que ça fait... on l'a beaucoup trop vu en fait. Et il y a déjà eu un Dracofeu radieux. Il y a tellement de Pokémon stylés qu'on aurait pu mettre en radieux, mais il a fallu qu'ils remettent un Dracofeu, et franchement ça devient saoulant. Avant de passer au V-Star, je vous montre les visuels des dresseurs qu'on a pour l'instant, des full art dresseurs plutôt. On a d'abord Roy qui signe un autographe sur une Pokéball pour une petite fille qui a d'ailleurs le même suite que Roy, et je trouve cette illustration vraiment très très belle. On a ensuite Roxane qui étudie les fossiles dans un musée visiblement. Après ça, on a Flo qui arrose ses plantes, et franchement je trouve cette carte très belle parce qu'elle est vraiment entourée de fleurs, avec un petit ceribou en haut à droite et un petit joli flore qui l'accompagne. Et enfin, la dernière et la plus stylée, c'est Cynthia, accompagnée de son Trithosaure. Trithosaure qui a d'ailleurs une petite sacoche, donc on voit qu'elle est en exploration dans des ruines, et franchement la carte est vraiment très très belle je trouve. Maintenant je vous montre une VMAX, puisque pour l'instant on n'a qu'un visuel pour une seule VMAX, Deoxys VMAX, et la carte est incroyable. Franchement, elle est à la fois très drôle et très jolie, avec les planètes derrière, Astronel VMAX au-dessus de lui, qui est donc comme une soucoupe volante. Franchement, la carte est incroyable. Et donc on passe enfin au V-Star, avec tout d'abord deux évolutions. Philali, entourée de plantes, et franchement l'illustration est super belle, elle est un petit peu sombre comme ça, mais je la trouve vraiment magnifique. Et Givrali, dans son élément naturel, on dirait une photo prise pour un documentaire, à travers les branches des arbres comme ça, comme si on avait pris le Pokémon juste au moment où il avait capté qu'on était là. Après ça, on a une carte de Zeraora. Alors là, je sais pas trop vous dire ce qu'il y a derrière lui. En tout cas, on dirait qu'il s'est déchaîné et qu'il a tout détruit, et que là il revient tranquillement en bâillant vers nous. Donc la carte est vraiment très belle, mais j'avoue que je comprends pas très bien l'histoire qui a pu se passer, et c'est assez drôle du coup dans un sens. Ensuite, Clamiral de Isui V-Star, avec un petit Stalgamin devant lui. Je sais pas ce qu'il fout là, mais du coup l'illustration est drôle, et franchement le style de dessin change beaucoup de d'habitude je trouve. Et on peut voir des empreintes devant le Stalgamin, et Clamiral est face à nous comme si nous étions en quelque sorte un Pokémon adverse et qu'il allait nous attaquer, ou du moins qu'il se méfiait de nous, et je trouve ça très stylé. Ensuite on a un magnifique Zoroark, et franchement l'illustration est incroyable parce que ça fait un peu un ancien dessin en quelque sorte, comme si on avait retrouvé un parchemin ou quelque chose comme ça représentant ce Pokémon, ou pas forcément un parchemin parce que ça date quand même beaucoup, mais du moins un vieux papier ou dans un vieux livre par exemple, et franchement l'illustration est ultra stylée. Et enfin on passe à deux des Pokémon les plus appréciés de la licence, le fameux Dracofeu qui est de retour, mais là j'avoue la carte j'aimerais bien la voir. Franchement, autant le radieux c'est pas ma priorité, autant celle-ci elle est vraiment très belle, avec le Mewtwo en dessous, ils sont en plein combat, on voit également un petit boule de nœud en haut à gauche, franchement elle est super stylée. Et avec celle-ci on a le Mewtwo V-Star, et cette fois-ci, c'est exactement la même carte, mais du point de vue du Mewtwo. Et ça, franchement, c'est génial. Je trouve ça génial, ce genre de carte. On a toujours un boule de nœud qui est en train de valdinguer en haut à droite de la carte, enfin juste au-dessus de la tête de Mewtwo. Et si vous regardez bien, dans le coin en bas, d'ailleurs le boule de nœud est en haut à gauche, et si vous regardez bien, dans le coin en bas à droite de la carte, on a un Topiqueur qui est complètement apeuré. Et franchement, c'est vraiment très drôle. L'illustration est très stylée. Un petit détail que je remarque, c'est la flamme sur la queue de Dracofeu qui est bleue. Alors ça, je sais pas trop d'où ça sort, parce qu'elle a toujours été orange, normal quoi. Donc là, bleu, je sais pas pourquoi elle est comme ça. Ou alors c'est juste un effet parmi les attaques en quelque sorte, et que c'est juste un hasard qu'une flamme bleue se retrouve là. Mais bon, voilà. Après, rien qui gâche la carte, bien au contraire, elle est vraiment magnifique. Et du coup, je préférais avoir celle-ci, je pense, le Mewtwo V-Star plutôt que le Dracofeu V-Star. On en a terminé avec les cartes que j'avais à vous présenter. Je suis désolé, ça a dû être un peu long puisque je vous les ai présentées une par une. Et du coup, on en a terminé avec cette série, en tout cas pour le moment. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui arriveront quand j'aurai plus de visuels ou que je pourrai peut-être vous montrer plus de cartes de la série. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.